Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce début d'automne. J'ai envie aujourd'hui de rentrer dans le sujet du déni du runner. Je sais qu'on en parle beaucoup, en tout cas les chasers parlent beaucoup de ce fameux déni du runner. Et je vais le lier à une remarque que j'entends souvent en séance ou à l'issue de guidance parfois, où souvent les chasers me confient qu'ils ont l'impression d'être fous, d'être folles, ou alors justement à l'inverse ils me disent « Ah mais enfin, je me rends compte que je suis pas complètement folle, complètement fou, je me sens moins seule ». Et j'ai envie de plonger dans ce sujet-là parce que je me rends compte que c'est quand même un sujet qui est assez récurrent, et du coup je pense qu'il va parler à plusieurs d'entre vous. Et je le trouve aussi intéressant parce que là aussi on est dans une dynamique de miroir qui peut parfois nous échapper. Je sais que souvent, les chasers sont ceux qui prennent le plus la parole sur la toile, et donc souvent on va parler du déni du runner, qui est que on va reprocher au runner que soit il se voile la face sur les sentiments qu'il peut porter à son chaser, on va dire qu'il veut pas voir l'amour qu'il a pour son chaser, on va dire que par exemple il veut pas voir qu'il va mal, il veut pas voir que la relation dans laquelle il est ou le mariage dans lequel il est, en fait il est voué à l'échec, qu'il n'y a pas d'amour véritable entre son runner et sa tierce. Bref, il y a plein de sujets, plein de domaines où on peut dire que le runner il est dans ce déni-là, et il y a une part de vrai parce que le runner il fait toute une partie de son parcours en inconscience, et du coup ça fait que ça vient quand même jouer sur la capacité à être honnête envers soi-même et à sortir de ce déni-là. Je souhaite faire quand même une parenthèse sur le fait de cheminer en inconscience parce que je sais que souvent, en tant que chaser, on se dit que oui, non mais c'est nous qui souffrons le plus et les runners ils sont bien contents, ils ont de la chance de faire tout en inconscience parce que au moins ils souffrent pas. Et je souhaiterais nuancer un peu ça, tout simplement parce que j'ai fait, comme je vous l'ai jamais caché, une grosse partie de mon parcours aussi dans le déni. Et je débloque de plus en plus les choses vis-à-vis de moi, enfin tout ce que je peux vous proposer, que ce soit en accompagnement, en conseil, etc., ce sont des choses que j'applique aussi, parce que moi aussi, je suis sur ce chemin en même temps que vous, et j'avance de plus en plus, et plus j'avance, et plus ça me permet de vous proposer aussi des accompagnements qui sont poussés et adaptés aussi à vos besoins. Et j'avance de plus en plus sur le fait de reconnecter à toutes mes émotions, à toute ma palette émotionnelle, et du coup à tous mes ressentis. Et donc en ça, il y a des parts de moi, il y a des parts de mon histoire, et notamment de mon histoire avec ma flamme jumelle, que j'ai vécues en inconscience, et j'ai récupéré la conscience de certaines choses, de certains ressentis, il n'y a pas si longtemps que ça, et honnêtement, c'était une souffrance que je soupçonnais même pas. C'est-à-dire que le fait de prendre conscience d'un coup qu'en fait je m'étais menti à moi pendant si longtemps sur certains sujets, sur certaines émotions, sur à quel point les choses ont pu me toucher, où je me disais qu'en fait ça allait et qu'en fait pas du tout, c'est une violence qui je pense peut échapper au chaser sur le plan mental, intellectuel, tant qu'on l'a pas vécu dans son expérience, tant qu'on l'a pas vécu dans sa chair, qu'on l'a pas expérimenté, on croit toujours que c'est très confortable de vivre les choses sous une forme de déni, sous la couche de l'inconscience. Et vraiment, je souhaite nuancer ça et faire team un peu avec les runners là-dessus parce que c'est extrêmement violent de prendre conscience d'un coup qu'on s'est menti à soi-même. Et la trahison à soi, c'est vraiment une des choses les plus difficiles que j'ai pu vivre en termes de souffrance vis-à-vis de moi-même. La blessure de trahison, c'est une blessure qui est déjà très souffrante quand on se sent trahi par sa flamme jumelle, mais quand on se trahit soi-même, ça a une saveur pimentée. Et vraiment, faites-moi confiance, c'est quelque chose d'extrêmement souffrant à vivre. Donc je pense que c'est important quand même de garder en tête qu'on a chacun notre vécu, et que parfois on a toujours l'impression que notre vécu à nous c'est le plus souffrant. Il suffit de mettre les pieds dans les chaussures de l'autre pendant même quelques jours pour se rendre compte qu'en fait c'est totalement faux et qu'on a vraiment tous notre lot de souffrances, de challenges, et qu'il y en a pas qui sont plus faciles que d'autres, c'est juste des souffrances différentes. Bon voilà, ce petit aparté est bouclé, mais ça me semblait important de faire ce petit point de précision. Et d'ailleurs, s'il y a des runners qui ont envie de prendre la parole là-dessus en commentaire, vous êtes vraiment plus que les bienvenus.
parce que j'imagine qu'il y a aussi des runners qui ont vécu ce parcours peut-être en inconscience et qui d'un coup ont pris conscience de certaines choses, peut-être de mensonges qui se sont racontés à eux-mêmes. Et si vous souhaitez partager ce ressenti-là, peut-être pour faire comprendre aux chasers quelle souffrance ça peut être, je pense que ça peut être intéressant. Et donc pour revenir à mon sujet principal qui est pour les chasers le fait d'avoir l'impression que le runner est dans un déni pas possible par rapport à ce lien et du coup d'avoir l'impression d'être fou ou d'être folle, il y a plusieurs choses à aborder. La première, c'est que cette sensation d'être fou ou d'être folle, ça vient du fait que en tant que chaser, on a cette capacité assez rapidement à se connecter à la fois sur un plan 3D, donc la matière, la vie de tous les jours, ce qui se passe vraiment concrètement avec notre runner, et à la fois en 5D, c'est-à-dire le plan des âmes. Donc, à la fois on ressent au niveau 5D l'attraction que notre autre a pour nous, on ressent tout son amour, on ressent même parfois des sensations physiques, on ressent parfois des pensées, on va avoir vraiment une connexion qui peut être très intense au niveau de la 5D, et à la fois on va avoir le comportement de notre runner en 3D, qui est du coup le comportement dans la vraie vie, qui peut parfois être à l'opposé total de ce qu'on ressent en 5D. Et là, forcément, deux solutions s'offrent à nous. Soit on se dit que notre runner, il nous ment, ou il se ment à lui-même, soit on se dit qu'on est complètement fou, complètement folle. Et au final, c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment comprendre qu'on a la capacité de switcher en termes de dimension, et qu'on a un canal qui nous permet à la fois de ressentir ce qui se passe sur le plan de la 3D, et à la fois de ressentir ce qui se passe sur la 5D. Et tout est vrai. Ce qui se passe en 5D, c'est très vrai sur le plan des âmes. Et ce qui se passe dans la 3D, c'est très vrai sur le plan de l'incarnation et de la personnalité égotique qu'on a chacun. Je dirais qu'il n'y a pas un plan qui est plus vrai que l'autre. En revanche, cher chaser, je souhaite vous attirer votre attention sur le fait que il peut être risqué de choisir ce qui est le plus confortable pour vous. C'est-à-dire choisir de s'en tenir uniquement aux infos qui peuvent correspondre à la 5D, que ce soit des ressentis que vous avez, que ce soit faire appel à des personnes extérieures à travers des guidances, des canalisations de médiums, qui vont vous parler uniquement de ce qui se passe en 5D, et vous dire « Ok, je m'accroche à ça », et refuser de voir ce qui se passe en 3D. Pour moi, ça c'est un mécanisme de protection qui est totalement en miroir du déni du runner. C'est-à-dire que là où le runner ne veut pas voir la réalité 5D, qui est on a un lien, on a une connexion particulière, il y a une énergie particulière entre nous, quelque chose se passe, le chaser ne veut pas voir la réalité de la 3D, qui est, peut-être aujourd'hui, votre runner ne veut pas de vous dans sa vie. Votre runner est en couple avec quelqu'un d'autre, et peut-être même qu'il est heureux, et peut-être même qu'il est amoureux et qu'il aime sa tierce. Et pour moi, c'est important de garder la tête sur les épaules, les pieds vraiment sur terre, en tant que chaser, parce qu'on peut avoir tendance à tomber dans cette forme d'évitement de la 3D qui est trop douloureuse, et de vouloir se raconter l'histoire de « mais moi je sais que mon runner, c'est moi qui l'aime, il aime pas sa tierce, et je sais que il se ment et moi je sais mieux que lui. » Parce que tout autant que votre connexion elle est véritable, la réalité de ce qui se passe en 3D, c'est important à garder en tête. Parce que votre runner, à travers son comportement, il vous montre où il en est dans son cheminement. Et si vous choisissez de vous accrocher à la 5D, de vous dire « non mais moi je sais que de toute façon ce lien c'est plus important et je sais que de toute façon on va se réunir donc du coup j'occulte totalement ce qui se passe en 3D, il est en couple, c'est pas grave. Il me dit qu'il veut pas de moi, c'est pas grave. Parce que moi je sais mieux. » Plus vous êtes en train de vous enfoncer dans votre déni de la 3D, plus votre runner il va s'enfoncer dans son déni de la 5D. Donc plus il va renier ce lien, plus il va s'enfoncer. En fait, plus vous vous accrochez à la réalité 5D uniquement, plus lui va s'accrocher à la réalité 3D uniquement. Et c'est au moment où vous allez accepter de lâcher prise et de lâcher le contrôle en vous disant « Ok, j'accepte la réalité 3D telle qu'elle est, en ayant toujours cette connexion en 5D, je sais que j'ai ce lien de flamme jumelle, il est là, rien ne va changer par rapport à ça, et à la fois j'accepte de regarder la vérité en face, je m'incline devant la réalité 3D matière telle qu'elle est,
qui est aujourd'hui mon runner ne veut pas être dans ma vie, ne veut pas être en couple avec moi, pour X, Y raison. Et plus vous allez ouvrir la porte à votre runner pour que lui aussi, elle aussi, lâche son contrôle et accepte la réalité 5D. Parce qu'au fond, on sait très bien que les runners aussi, ils ont les mêmes ressentis que nous. Ils sentent qu'il y a un truc en particulier. Mais ils peuvent choisir aussi de nier cette réalité. Au même titre que nous, on choisit de nier la réalité 3D. Et ce qui est important quand vous acceptez la réalité 3D, c'est aussi que du coup, ça vous permet d'accepter véritablement les émotions qui vont avec la situation qui se passe. C'est-à-dire, si votre runner aujourd'hui, il veut pas être en couple avec vous, ça vous fait ressentir quoi ? De la tristesse, de la frustration, de la colère, de la déception, de la jalousie. Tout ça, c'est des émotions qui ont besoin d'être honorées, d'être ressenties. Sauf que tant que vous êtes en train de vous mettre une petite couche d'anesthésiant et de coton tout doux à travers le fait de s'accrocher à la 5D uniquement, vous êtes vraiment dans l'évitement de vos émotions. Donc en fait, vous vous empêchez d'avancer. Vous vous empêchez de libérer ces émotions qui ne demandent qu'à être libérées. Vous vous empêchez d'aller à l'étape d'après. Ce qui est important aussi dans le fait de rester bien connecté à la 3D, tout en étant conscient de la 5D, c'est que ça vous permet aussi, comme je le disais tout à l'heure, de voir où en est votre runner, et surtout de voir comment il vous traite concrètement, actuellement dans la matière. Parce que si vous vous accrochez à la 5D, vous pouvez vous trouver un tas d'excuses et lui trouver un tas d'excuses. Oui, mais il fait ça pour m'éviter la souffrance. Oui, mais il fait ça parce qu'il n'est pas encore prêt. Oui, mais... Et là, je vous renvoie vraiment aux accords Toltec. Ne pas faire de suppositions. Faire des suppositions, c'est le meilleur moyen de se raconter des histoires qui vont vous mener nulle part ou dans le mur. Donc, sans faire de supposition aucune, comment est-ce que votre jumeau ou votre jumelle vous traite dans la matière 3D ? Et ça, c'est hyper important de s'arrêter là-dessus. J'ai eu une conversation précisément sur ce sujet avec quelqu'un de mon entourage qui connaît bien ce sujet des flammes jumelles et qui, je trouve, qui a été très juste. Et du coup, j'ai envie de vous partager un peu où est-ce que cette discussion est allée. Et au cours de cette discussion, on en est arrivé à la conclusion que ce lien de flamme jumelle, il existe. C'est un fait. Il n'y a rien qui pourra changer ça. Donc il n'y a pas lieu de lutter contre ça. Il y a lieu de l'accepter pour ce qu'il est. Et peut-être que ce qu'il est aujourd'hui, c'est juste un lien 5D, pour l'instant. Et peut-être que c'est fait pour durer. Peut-être que dans votre contrat d'âme, il est prévu que vous ayez une séparation longue, pour vous permettre d'avancer chacun sur vous-même, de vous réaliser personnellement, avant d'éventuellement pouvoir vous retrouver si vous le souhaitez, si vous mettez en place les actions nécessaires pour. Mais en attendant, votre runner, il vous traite comment ? Ce lien, il n'est pas fait pour être une excuse à des mauvais traitements. Il n'est pas fait pour être un bypass aux exigences minimales de respect qui sont les vôtres. Parce que, sous prétexte de la 5D, je sais que beaucoup de chasers vont accepter des comportements inacceptables de leur runner. Et moi, la première, je l'ai fait pendant des années. Je l'ai même formulé à mon runner, je lui ai dit... ça aurait été n'importe qui d'autre, je l'aurais envoyé balader depuis longtemps, mais parce que c'est toi, j'y arrive pas. Mais sauf qu'en fait, non. Ça devrait pas se passer comme ça. On ne devrait pas accepter l'inacceptable, on ne devrait pas excuser l'inexcusable, tout simplement parce que l'autre est notre flamme jumelle. C'est pas le but de ce parcours. Le but de ce parcours, encore une fois, c'est d'avancer, de vous transformer profondément. Mais c'est pas de trouver des excuses à l'inexcusable. Et je trouve qu'une question qui peut être très juste à se poser, c'est est-ce que si c'était pas mon jumeau ou ma jumelle d'âme, j'accepterais ça, de n'importe qui ? Si oui, ça veut dire que c'est ok pour moi. Si non, ça veut dire qu'il faut réaligner quelque chose. Si vous n'accepteriez pas ce que vous fait votre jumeau ou votre jumelle de la part de qui que ce soit d'autre, ça veut dire que ce comportement, il n'est pas ok pour vous. Et s'il n'est pas ok pour vous de la part de n'importe qui d'autre, il sera encore moins ok pour vous de la part de votre jumeau. Parce que votre jumeau ou votre jumelle,
il ou elle est là pour vous réaligner, et de la manière la plus directe possible. Tant que vous n'êtes pas aligné, il n'y a pas de réunion possible. Parce que qui dit réunion ensemble à deux, dit d'abord réunion ensemble à l'intérieur de soi. Mais pour se réunir à l'intérieur de soi, il faut être bien aligné. Et pour être bien aligné, il faut savoir ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas, mais de la part de qui que ce soit. Et votre jumeau, votre jumelle, c'est votre miroir le plus puissant. Donc si vous n'êtes pas capable d'être aligné face à votre miroir le plus puissant, ça veut dire qu'au fond, vous n'êtes pas totalement, entièrement aligné. Donc tout ça pour dire, restez bien connecté à votre ressenti 5D, parce que c'est un peu votre super pouvoir et que vous êtes capable de voir au-delà des apparences, mais ne vous y accrochez pas comme une bouée de sauvetage, parce que la 3D ne vous plaît pas, parce que justement sur le plan de la 3D vous vous noyez. La 5D c'est le petit truc en plus. Mais la base de la construction c'est dans la 3D, parce qu'on a choisi de s'incarner dans cette vie, dans cette matière. J'espère que cet épisode vous aura éclairé sur peut-être votre propre déni ou vos propres fonctionnements. N'hésitez pas à me partager comme d'habitude en commentaire vos réflexions à ce sujet, si vous en avez, si ça vous parle, si ça appelle, je sais pas, des ouvertures de votre côté. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos points de vue. Je pense qu'il y a autant de points de vue qu'il y a de personnes, hein, donc c'est toujours intéressant d'avoir des échanges constructifs. Je vous remercie encore une fois infiniment de m'écouter, d'être de plus en plus nombreux à être là sur cette chaîne. Ça me touche énormément. Évidemment, si vous avez besoin d'un coup de main, si vous sentez que vous bloquez sur votre parcours, si vous savez plus trop où donner de la tête, si vous avez besoin d'une écoute bienveillante, de sentir que voilà, vous avez besoin de pouvoir confier ce qui vous tracasse entre les mains de quelqu'un, d'un thérapeute qui peut comprendre ce que c'est que d'être dans ce parcours et qui a des outils pour pouvoir avancer, n'hésitez pas à me contacter. Je vous mets toutes les informations en description, mon adresse email, etc. Je vous laisse aller voir le lien de mon site, que ce soit sur la page YouTube, que ce soit sur mon compte Instagram Flamme Jumelle, âme jumelle. Et je vous dis à bientôt. Et en attendant, moi, je crois en vous.